Un débat avec les autres candidats républicains, très peu pour lui. En Floride, Donald Trump organise un meeting à quelques kilomètres du plateau de télévision où s'affrontent ses 5 futurs rivaux pour les primaires qui seront lancées en janvier. Avec 58% des intentions de vote, il s'estime au-dessus de la mêlée et ses partisans semblent bien d'accord. Je ne regarderai jamais ces débats à moins que Donald Trump n'y participe. Et je ne pense pas qu'ils doivent débattre, puisqu'il est largement en tête dans les sondages et qu'il sera notre prochain président. C'est un événement public et je ne peux pas le manquer. Je ne vais pas le manquer. Face à ses supporters, Donald Trump s'en prend sans surprise à Joe Biden, qu'il espère bien affronter en novembre prochain. Comme à son habitude, il ne fait pas dans la demi-mesure. Si vous ne voulez pas laisser les communistes détruire l'Amérique, comme ils ont détruit Cuba, le Venezuela, le Nicaragua et tant d'autres pays, vous devez envoyer un message en votant pour que l'escroc Joe Biden et tous ses amis, les personnes qui dirigent réellement notre pays et tous les démocrates, quittent le pouvoir. Nous devons les chasser. Comme lors de sa première campagne, il axe son discours sur le rejet de l'immigration. Dès le premier jour, nous rétablirons l'interdiction de voyager aux ressortissants de pays en proie au terrorisme. Et nous mettrons en place un contrôle strict et idéologique pour toutes les nouvelles entrées dans notre pays. La campagne est donc bien lancée pour Donald Trump alors qu'au même moment à New York, il est jugé au civil pour fraude financière. Et ce n'est pas la seule affaire qui pèse sur lui. L'ancien président doit comparaître à partir de mars prochain devant la justice fédérale pour des tentatives présumées d'inverser le résultat de l'élection de 2020.